Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à New York. Comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram et TikTok, et je crois que je vous l'avais dit aussi sur YouTube, je suis venu 10 jours à New York. J'ai été invité par Kaplan pour perfectionner mon anglais. Donc Kaplan, c'est une école qui propose des séjours linguistiques. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous amener avec moi dans la peau d'un New-Yorkais pendant un 24 heures toute la journée, vraiment suivre un petit peu les étapes d'une journée d'un New-Yorkais. Je me suis dit que ça pouvait montrer à la fois ce que j'allais faire dans la journée, ce que j'allais pouvoir manger, boire, faire comme activité et tout, vraiment comme un New-Yorkais et pas comme un touriste entre guillemets. C'est mon premier vlog à New York, je crois, alors que je suis déjà venu quand même plein de fois. Voilà, je suis trop content. Et pour commencer cette vidéo dans la peau d'un New-Yorkais, on va aller au sport. Parce que c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on est à New York qu'on ne va pas au sport et qu'on fait pas un peu attention à ce qu'on mange, même si à New York, je vous avoue, c'est un peu dur. Let's go, on va au sport. Alors attendez, parce que là j'ai Stupid How de Nicki Minaj dans les oreilles, c'est compliqué de se concentrer. Ça fait du bien. Bon, après la salle est pas hyper complète, donc j'ai fait comme j'ai pu, c'est pas ma séance habituelle, mais c'est pas très grave, l'essentiel c'est de se bouger et de s'entraîner quand même. Là je vais prendre mes compléments alimentaires, je vais me doucher et on se retrouve pour la journée du coup. Ok. Après une bonne séance de sport et une bonne douche pour commencer la journée, qu'est-ce qu'il faut? Sentir bon, et cette partie de vidéo est sponsorisée par Respire. Je pense qu'aujourd'hui vous connaissez tous plus ou moins la marque Respire. Respire est une marque de soins naturels. En 4 ans, je crois que c'est devenu les leaders sur le marché des déodorants naturels, donc c'est quand même pas rien. Moi j'ai craqué personnellement depuis plusieurs mois sur le parfum Pomme Grenade. On est sur un déodorant 100% naturel qui est sans plastique également. Vous voyez, c'est uniquement du carton. Il faut pousser là derrière pour pouvoir faire sortir le produit. Je pensais jamais mettre du déodorant comme ça devant vous. C'est très intime. Et ce qui est très cool, c'est qu'on est sur une efficacité de 48 heures. On est anti-odeur et anti-humidité. Il est composé d'agents antibactériens qui vont du coup éliminer les mauvaises odeurs et de poudre de cellulose qui vont également enlever l'humidité. Donc vous avez des aisselles sèches et qui sentent bon pendant 48 heures. Personnellement, là où je l'aime beaucoup, parce que j'ai eu des problèmes avec plusieurs déodorants par le passé, en fait, c'est que je me rase, certes, mais quand même assez rarement sous les bras parce que je suis pas très poilu. Avec d'anciens déodorants, ça me grattait souvent au cours de la journée sous les aisselles, et lui, pas du tout. On est vraiment sur une compo 100% clean, donc je pense que ça aide beaucoup aussi. Il est sans aluminium et sans alcool, donc les peaux sensibles comme moi, vous allez adorer. Autre point que j'aime beaucoup, je vais m'habiller, vous allez voir. Je vais mettre un t-shirt noir pour que vous puissiez bien voir. Hop. Il y a zéro trace blanche, parce que ça, c'est aussi super chiant quand tu mets ton vêtement noir par-dessus, que t'as toutes les traces blanches du déodorant, c'est infernal. C'est un détail, mais ça a son importance. Et j'ai oublié de vous dire, mais je suis trop content, avec le code Richard20, vous avez moins 20% sur tout le site Respire. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie de tester des déodorants. Après, vous avez vraiment plusieurs senteurs. Moi, ma préférée, c'était Pomme Grenade. Après, il y a un menthe eucalyptus qui est pas mal aussi. Donc 20%, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Of course, les New-Yorkais prennent pas de taxi, pas de Uber, donc on va aller dans le métro. Ici, il est ouvert à 24 heures sur 24 et franchement, je trouve que c'est plutôt safe en vrai. Tout le monde dit New York, c'est pas safe et tout. Moi, je trouve que c'est 10 fois plus safe que Paris. Et du coup, on va aller prendre le métro. Et en plus, ce qui est cool dans le métro, c'est qu'on peut aussi payer directement par Apple Pay. Mais je vous conseille pas ça, je vous conseille de prendre le pass. Vous avez un pass 7 jours, un pass 30 jours. Et c'est beaucoup plus avantageux parce que je crois que c'est genre 3 $ à chaque fois l'aller. Donc si vous faites un aller-retour, c'est genre 6 $. Si vous en faites plusieurs dans la journée, ils auront au moins 2, bah ça vous fait 12 $ la journée. Donc comparé à 30 $ je crois la semaine, vous avez meilleur temps de prendre un pass. Ice latte in venti. Ice venti latte? Yeah, with soy milk. Soy milk? And sugar-free vanilla syrup, please. Maintenant, du coup, je vais pouvoir me rendre en cours avec mon petit Starbucks très américain, très new-yorkais.
How you say in English like we don't like to lose? A sore loser. A sore A loser. sore loser. Okay. Yeah. Sore loser. S-O-R-E. I'm a sore loser. No more your French. Yes. By the time I meet my dream man, I will have see a lot of men. No. Seen a lot of men. Yes. Yeah. Yeah. Sorry, Merci. by point. Yeah. Qui dit New York dit bagel. Donc pour le déjeuner, je vais aller prendre un bagel. C'est vraiment la spécialité ici. Ils ont des bars à bagel. C'est un peu comme les bars à salade qu'on peut trouver à Paris. On n'a pas ce concept de bagel à Paris. On peut en trouver quelques fois sur les mêmes. Là, vous avez genre 50 sortes de cream cheese. Vous avez des cream cheese à la myrtille, au pumpkin, parce qu'ils en mettent partout ici du pumpkin. C'est pas pour me déplaire, j'adore ça. Et tu crées vraiment ton bagel. Et tu prends ça normalement sur le petit déjeuner, mais bon, ce matin clairement pas eu le temps d'aller au petit déj, donc là ça va être pour le lunch, le déjeuner. Et je vais aller dans un bar à bagel qui est pas loin de l'école où on est du coup, et qui est très très bon, j'ai déjà testé. Je vous emmène avec moi. Sun-dried tomato basil cream cheese, smoked salmon, cucumber, capre and tomato. Thank you. Yeah. Everything bagel, right? Yeah, everything bagel, yeah. $17 le bagel. Un peu trop rempli celui de Nouren, la pauvre elle en met partout. T'as mis quoi dedans? Des œufs, de la dinde, des oignons et de la moutarde. Ah putain, c'est les œufs miel comme ça moutarde. qu'il y a beaucoup? Ouais, c'est des œufs. Update. J'ai changé d'endroit, je vous explique tout. Aujourd'hui c'était le dernier jour des cours et donc du coup c'était le dernier jour à la résidence. Donc on a quitté la résidence pour aller cette fois-ci dans un hôtel. C'est pourquoi j'ai changé de lieu. Je me suis également changé parce que je suis à New York et je veux profiter de chaque instant, chaque seconde pour faire des contenus différents, donc être habillé différemment. Mais je n'avais pas prévu qu'il allait faire une pluie torrentielle. Là, New York est sous la pluie, sous le gris, sous la grisaille. Je suis dégoûté, on s'est pris l'eau, on a tout pris. Enfin, donc là, je suis un peu câbleau dans ma chambre, en plus j'ai du boulot. Mais j'ai envie d'un petit quelque chose de sucré, une petite douceur, un petit quelque chose. Et à New York, on a deux options. Côté donuts, parce que c'est les États-Unis, ou mon dessert préféré et qui vient de New York de base, le cheesecake. Faut savoir que c'est mon dessert préféré, j'adore ce dessert. Donc du coup je vais regarder sur Uber Eats pour me faire livrer. Là c'est vraiment la tempête dehors, vous voyez de toute façon il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est très gris. Et vous pouvez le voir par l'état du gilet, on s'est vraiment pris la pluie. Du coup je vais regarder sur Uber Eats et on va commander puis on va déguster ici au sec, au chaud. Cheese cake. Ok, il y a plein de choses qui ont l'air trop bonnes. Là on a ce restaurant qui est bien noté, c'est le Aileen's Special Cheesecake à Soho. Et il y a vraiment plein de sortes de cheesecake. Des cheesecake tarte cappuccino, blueberry. Honnêtement, j'aime bien classique, c'est-à-dire aux fruits rouges. Strawberry cheesecake, exactly. Mais c'est des tout petits, donc je vais peut-être en prendre plusieurs. Blueberry cheesecake, j'aime beaucoup aussi. Commandez! 45 et 60 minutes. Bon, j'ai reçu les cheesecakes. Il y a Noren in the building. Je vais les faire tomber, je le sens. Voilà à quoi ils ressemblent. On va goûter. Allez, c'est parti. Ah, je sens que je vais pas aimer. Ah ouais? Non. Moi, j'aime bien quand le biscuit au fond, il est croustillant. Oui, bah oui, ça c'est les trucs de la France. Et là, c'est mou. Après, faut pas mauvais, hein. Mais moi, j'aime bien quand, vous savez, la couche de biscuit, elle soit bien craquante, croustillante. T'es sûr que tu vas goûter? Non, merci ma vie. Ouais, c'est sûr. Oh mais... Je vais les faire tomber, je le sens. Ce que j'ai appris sur toi, c'est que t'es trop maladroit. C'est pas du tout le meilleur cheesecake que j'ai mangé. Donc les gens qui ont noté sur le Ritz mentent. Ne prenez pas ceci à New York. Maintenant, je dois juste hang out avec des potes, donc c'est-à-dire sortir, on va aller parler, boire un café, boire un verre, enfin voilà. Donc en vrai, je pense pas que je vais filmer parce que il y a rien d'intéressant. Et je pense qu'on va se retrouver pour le dîner de ce soir et je pense qu'on va aller dans un truc typiquement new-yorkais, typiquement américain. Vous allez voir. On
va aller chez Shake Shack, c'est un fast food où il y a des burgers, où il y a des frites, où il y a des sodas, ce genre de choses. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà vu, c'est assez populaire, il y en a un à Londres aussi, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il faut pas trop manger chez McDo. McDo c'est pas très bon, c'est vraiment pas comme en France. On a un très bon McDo en France. Mais par contre Shake Shack c'est très sympa et on va aller là ce soir pour finir la journée. Moi c'est obligatoire, si je viens à Shake Shack, c'est pas pour leur burger, je peux prendre leur burger. Moi c'est pour leurs frites, ouais, mais ouais. normal. Ouais. Mais t'es pas très fromage toi? Non. Oh, attendez, moi je peux mourir pour le fromage. Si vous venez chez Shake Shack les gars, prenez les frites au cheddar. C'est vraiment un conseil. 19$ le menu, donc c'est quand même beaucoup plus cher qu'un menu McDo en France. Tout est cher à New York. À New York, vraiment, c'est une dinguerie. Bah venez, mais prévoyez un budget pour manger quoi. Chez Shake Shack et je tombe sur une abonnée qui s'appelle comment? Ella. Et qui vient d'arriver à New York. Ouais, j'arrive aujourd'hui. Je suis avec une amie. Trop bien. J'espère que vous allez kiffer, hein. Franchement tu vas voir New York, ça te donne plein de bonnes énergies, tu te sens libre, tu fais ce que tu veux et c'est très safe. Parce que ouais, beaucoup disent non, New York c'est pas safe. Franchement, Raja le top. C'est très délicieuse. Toutes les pailles sont en plastique ici. Vraiment. Voilà à quoi ressemblent les burgers, donc vous avez vu c'est vraiment pas exceptionnel hein. On dirait des cheeseburgers de McDo. C'est une noix au poulet qui est un peu plus garnie que le mien quand même. Là on va manger et je vous retrouve après, de toute façon la fin de la soirée s'approche. Je vous retrouve après, je pense qu'on va rentrer dormir. De retour à l'hôtel. J'ai trop kiffé vous amener avec moi toute cette journée dans un petit 24 heures avec moi à New York. Je trouve que c'était cool de pouvoir du coup vous amener un petit peu avec moi, vous montrer un petit peu ce que je fais, tout en suivant un sorte de thème. C'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Moi j'ai déjà vu ça plein de fois sur plein de chaînes, dont celle d'Andy et plein d'autres chaînes américaines. Moi c'était ma première, donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire et si ça vous a plu, je vous ferai dans d'autres destinations que j'aurai la chance de faire. Niveau odeur, toujours rien, donc le déodorant Respire est plus que validé, mais de toute façon c'était déjà le cas, ça fait des mois que j'utilise, donc vraiment si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en barre d'infos avec le code promo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à la liker si c'est le cas en masse, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, il y a une vidéo qui sort le jeudi et une vidéo qui sort le dimanche, donc 2 vidéos par semaine. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.